Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo astuce. Quel que soit notre âge, au bout d'un moment, on a envie ou besoin de savoir conduire. Mais quand on a un budget limité et qu'on voit les prix des forfaits dans les auto-écoles, que je ne juge pas du tout, eh ben ça peut quand même faire mal aux yeux, aux poches et à la carte bleue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment passer le code et le permis sans auto-école et pas cher. Et oui, c'est possible. Alors on commence par le code. Vous devez avoir au moins 15 ans pour l'apprentissage anticipé de la conduite ou 16 ans pour la formule classique. Maintenant que c'est OK pour l'âge, il vous faut un numéro de dossier de permis, autrement appelé le numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé ou plus simplement le numéro NEPH. Pour faire la demande d'un numéro NEPH, vous devez créer un compte sur le service en ligne du site du service public, que je vous mettrai en barre d'infos. Perso, je vous conseille de le faire avec France Connect, comme ça vous êtes tranquille. Vous pouvez directement vous connecter avec votre identifiant pour les impôts, ou votre numéro de sécu, ou même votre identifiant La Poste pour ceux qui ont un compte chez eux. Maintenant que vous avez un numéro NEPH, vous devez vous inscrire dans un centre d'examen agréé, comme à La Poste par exemple, en ligne ou bien dans un bureau de poste. Ensuite, vous pourrez réserver une place pour passer le code. Une épreuve de code coûte 30 €. En cas d'échec, il vous suffit de repayer cette somme en ligne pour repasser le code. Maintenant, comment s'entraîner ? Eh bien, sur le site passetoncode.fr, vous pouvez vous entraîner gratuitement. Oui, gratuitement. Vous vous inscrivez gratuitement aussi. Et ensuite, vous pourrez accéder à des tests sur les différents thèmes du code, des cours, suivre votre progression et vous entraîner à l'épreuve du code en elle-même. Il y a aussi un lien qui vous mène directement au site de La Poste pour réserver votre place d'examen à la date que vous voulez s'il y a de la place, à partir du moment où vous avez votre numéro NEPH. Maintenant, vous avez tous les outils pour passer le code avec 30 €. Tous les liens seront dans la barre de description. Vous pouvez en profiter pour vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir de voir la communauté grandir. Maintenant, passons au permis de conduire. Ça y est, vous avez passé le code, vous avez eu moins de 5 fautes et vous avez donc reçu le mail ou le courrier vous disant que vous l'avez obtenu. À partir de là, le compte à rebours est lancé. Vous avez 5 ans pour passer le permis et pendant ces 5 ans, vous pourrez passer le permis maximum 5 fois. Il y a 2 possibilités. La première étant candidat libre. C'est-à-dire que vous avez un proche qui peut être votre accompagnateur à partir du moment où il coche les cases suivantes. Il a le permis B depuis au moins 5 ans, n'a pas été sanctionné dans les 5 années précédentes par une annulation ou une invalidation du permis de conduire. Il y a beaucoup de 5, Elle n'est pas rémunérée pour cette tâche, doit signer la charte de l'accompagnateur, je vous mettrai aussi le lien en barre de description, et doit veiller à ce que l'apprenti conducteur, c'est-à-dire vous, respecte les règles de sécurité, en particulier les limitations de vitesse. Il faut comprendre que c'est votre accompagnateur qui sera responsable de vous, donc c'est important. Ensuite, la voiture doit être assurée et doit signaler la mention apprentissage sur le véhicule avec quelques éléments obligatoires dans la voiture. De votre côté, il faut un rétroviseur intérieur et les rétroviseurs latéraux, extérieurs, gauche et droit. En gros, les 3 rétroviseurs qu'on trouve dans une voiture normale. Et du côté de l'accompagnateur, il lui faut un rétroviseur intérieur et un rétroviseur latéral extérieur droit. En gros, un rétroviseur qui lui permettra de voir ce que vous voyez. Et des dispositifs de double commande. Vous n'avez plus besoin d'avoir validé 20 heures de conduite depuis la loi Macron pour louer une voiture d'apprentissage. Il faut savoir qu'avant cette loi, il fallait quand même avoir validé 20 heures de conduite en auto-école pour pouvoir passer en candidat libre. C'était le minimum. Mais ce n'est plus le cas. Pour trouver ce genre de véhicule pas trop cher, il y a le permis malin qui propose des locations de véhicules d'apprentissage qui comprend également l'essence et l'assurance. Enfin, vous, en tant qu'apprenti conductrice-conducteur, vous avez des devoirs. Vous ne pouvez pas conduire sur l'autoroute avant de connaître suffisamment les règles de circulation et de sécurité routière. Vous devez être apte à conduire à la vitesse maximale autorisée sans gêner ou surprendre les autres usagers. Ça sera votre accompagnateur qui jugera de votre capacité ou non
à conduire sur autoroute. Ensuite, vous ne pouvez pas conduire dans les zones interdites à l'apprentissage de la conduite. Pour savoir où est-ce qu'elles se trouvent dans votre ville, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie. Enfin, il faut qu'à bord du véhicule, il y ait le livret d'apprentissage et l'attestation d'inscription au permis de conduire, à présenter en cas de contrôle routier. Quand vous faites votre demande d'inscription, vous ne recevez pas directement l'attestation, vous recevrez d'abord un récépissé. Et ce récépissé est valable 2 mois, que vous pourrez également présenter. Après, si vous ne connaissez personne qui pourrait vous aider, il reste Simone. C'est la deuxième possibilité. Le site En Voiture Simone est une auto-école en ligne. Elle est payante, mais nettement moins chère que les auto-écoles classiques. Vous pouvez d'ailleurs passer votre code via eux gratuitement. Pour passer le permis, ils proposent un forfait de 20 heures à 749 €, payable en 3 fois sans frais. Ce qui n'est pas forcément le cas des auto-écoles en général, ça dépend. Ça fait presque 250 € par mois sur 3 mois. En auto-école, 20 heures coûtent au moins 1500 €. Et ici, vous trouverez des profs et la voiture qui va avec, assurée. Petit disclaimer, pour info, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Le but de mes vidéos astuces est seulement de vous proposer ce qu'il y a de plus intéressant. En conclusion, si on résume un peu dans un petit tableau comparatif, attention, je parle des prix en Île-de-France pour les auto-écoles. Dans les autres régions, c'est moins cher. Si on résume un peu, en candidat libre, le code coûte 30 €. C'est le prix en fait de l'examen. Et 1 heure de conduite coûte en moyenne 27 €. C'est-à-dire, quand vous louez une voiture avec permis malin, ça vous revient à 27 €, puisque l'accompagnateur est censé être gratuit. Avec En Voiture Simone, le code est gratuit. Il s'occupe de tout. Et 1 heure de conduite coûte environ entre 37 et 39 €. Ce qui reste relativement moins cher que les auto-écoles, où le code est à 30 €. Vous payez l'épreuve du code. Il s'occupe de la paperasse, mais vous payez quand même le code. Et 1 heure de conduite en Île-de-France coûte au moins 50 €. Donc, quelle option choisir ? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut voir avec votre personnalité, tout simplement. La solution candidat libre est vraiment pas chère, mais demande quand même une certaine autonomie, motivation personnelle et organisation. L'option Simone reste un bon compromis entre la solution candidat libre et l'auto-école, car elle reste nettement moins chère que l'auto-école, et vous êtes quand même exonéré de la partie paperasse. Voilà. J'espère que cette astuce pour passer le permis pas cher et sans auto-école vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et likez si vous avez aimé. Et abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ça fait toujours plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent. Ciao! Woke up on a Saturday morning, hoping that you had called me.